Je le disais également dans les titres, les cadres des départements ministériels et des autorités administratives indépendantes sont réunis au CICB à la faveur d'un atelier. Le but est d'élaborer un avant-projet de loi portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics. Il s'agit pour les participants de valider le rapport provisoire de la mission d'évaluation de la loi existante afin de l'adapter aux concepts et aux besoins des utilisateurs. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre en charge de la refondation de l'État. Les détails avec Alucine Touri. La loi numéro 2014-049 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics est jugée aujourd'hui obsolète. Aussi, il a été entrepris de la réviser, d'où la mise en place d'une mission d'évaluation pour entreprendre des consultations inclusives destinées à recueillir les avis des cadres des structures concernées. La loi 2014-049 est une loi cadre qui s'occupe essentiellement de l'organisation, de la création, de l'organisation des services publics. Et à ce titre, cette loi-là, parce qu'elle date de 2014, elle a été au fil des ans vidée quelque part, on peut le dire, de son essence. Il fallait procéder à sa relecture et en faire une loi un peu plus coercitive. Le ministère en charge de la refondation a fait le constat de l'obsolescence de cette loi, ou du moins de son inadéquation au contexte actuel. Après plus d'une décennie d'application de la loi portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics, il est apparu nécessaire de procéder à sa relecture pour résoudre les difficultés liées, entre autres, à la cohabitation des services d'audit interne avec les services d'inspection, aux critères d'érection d'une direction nationale en direction générale, à l'inadéquation des cadres organiques quant à l'évolution des services et aux besoins des usagers, à la non prise en compte de certaines catégories de services dans la typologie des services publics, à la non prise en compte de certaines questions dans les domaines d'intervention des autorités administratives indépendantes. Pour bien exécuter cette tâche, un bureau de consultation a été sélectionné. Celui-ci a travaillé conjointement avec le comité de suivi et les personnes concernées. À la suite du présent atelier de validation, les modifications convenues seront portées au document avant son adoption. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été apportées dans ce nouveau projet de texte, donc notamment en ce qui concerne le cabinet du ministre et du ministre délégué. En plus aussi le nombre de directions qui était limité à 5. Donc on a allé à à 8 directions. Également, cette loi ne prenait pas en compte certaines autorités indépendantes. Donc nous avons inséré ces autorités indépendantes. Avec ce genre d'initiative, l'on peut d'ores et déjà affirmer que la modernisation de notre administration est en marche.